Et voilà, enfin, notre étape 12. Nous voilà devant la tour Eiffel, cette tour de fer, une tour de fer pudelée. Alors, vous demanderez à Monsieur Pio ce que ça veut dire pudelée. C'est un mot d'origine anglaise. Le fer était travaillé dans les hauts fourneaux et parfois il était aggloméré avec des scories, donc avec des déchets, ce qui donne cette appellation de pudelé, mais vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Et donc notre tour Eiffel, elle fait 324 mètres de hauteur avec les antennes, et cette fois-ci on est dans le 7e arrondissement, à l'extrémité de ce qu'on appelle le Champ de Mars. Donc on est en bord de la Seine, et si vous voulez tout savoir, l'adresse officielle, c'est le 5 avenue Anatole France. Donc elle a été construite en 2 ans par Gustave Eiffel et ses collaborateurs. Au départ, c'était pour l'Expo universelle de Paris, 1889. Au départ, elle s'appelait la Tour de 300 mètres. Et puis donc elle a très vite pris le nom de son créateur, le nom d'Eiffel. Et elle est devenue le symbole de la capitale française. Au départ, elle devait être démontée. Et puis ce qui l'a sauvée, c'est l'invention de la radio. On avait besoin d'un espace très très haut, très élevé pour fixer l'antenne de radio. Et c'est pour ça que la tour Eiffel a été conservée. Et on a bien fait parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le symbole de la capitale française et même de la France dans le monde. C'est devenu un site touristique de premier plan. 5,9 millions de visiteurs en 2016. C'est depuis son ouverture au public, elle a accueilli plus de 300 millions de visiteurs. Donc pendant très longtemps, environ pendant 40 ans, c'est resté le monument le plus élevé du monde. Et sa hauteur au départ était de 312 mètres, mais donc à chaque fois qu'on a rajouté des antennes, ça a augmenté sa hauteur. Et elle a été utilisée pour des expériences scientifiques et aujourd'hui, elle sert d'émetteur de programmes pour la radio et pour la télévision.